Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse, la première sortie de cette semaine. Commençons avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle du sommet Afrique-États-Unis et nous présente à sa grande une les attentes de Paul Biya. Le chef de l'État camerounais est arrivé aux États-Unis le 11 décembre dernier dans un contexte particulier marqué par l'inculpation de 3 Américains d'origine camerounaise par un grand jury fédéral de l'État du Missouri pour association de malfaiteurs en vue de fournir un soutien matériel à des enlèvements et à l'usage d'armes de destruction massive dans un pays étranger. Un véritable soutien dans la guerre qui secoue les régions anglophones du Cameroun. En petite une ce matin, on parle d'actes antisportifs des Algériens. Samuel Eto'o, l'agneau du sacrifice. Budget 2023 en haut de une, retrouvons également les clarifications du ministre des Transports. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, qui parle également du deuxième sommet États-Unis-Afrique, nous renseigne que Paul Biya est à Washington. À l'invitation de son homologue américain Joe Biden, le président de la République, qu'accompagne la première dame Chantal Biya, est arrivé samedi dernier dans la capitale fédérale américaine pour prendre part aux travaux qui s'ouvrent demain mardi. Le couple présidentiel a été chaleureusement accueilli par des compatriotes enthousiastes. L'information, vous l'aurez en parcourant les pages 2 à 6. Et puis, le quotidien Vert émergent ce matin de nous présenter, s'agissant de ce sommet États-Unis-Afrique, pourquoi Paul Biya a absolument tenu à se rendre à Washington. Lions indomptables en petite une, y a-t-il eu raquette? Filière bois, un potentiel de 560 000 créateurs d'emplois mis en évidence. Compétition digitale, l'enseignement à distance à l'honneur et puis Qatar 2022, le Maroc brise la malédiction des quarts de finale des pays africains. Les Lions de l'Atlas affrontent la France en demi-finale. Le journal L'Economy Report ce matin parle également des rapports entre le Cameroun et les États-Unis et titre « Nouveau départ pour une diplomatie apaisée ». Entreprise en petite une, la SNH a transféré 614,277 milliards de francs CFA au trésor public à fin octobre 2022. Et puis Christian Tembane Mbomo, la situation économique du Cameroun dégénère et vire au rouge. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin titre à sa grande une « Bataille hégémonique, la conquête du golfe de Guinée ». Paul Biya et la forte délégation qui l'accompagne arrivent aux États-Unis au moment où le monde rebat ses cartes géostratégiques et positionne le golfe de Guinée au centre des batailles hégémoniques. Le deuxième sommet États-Unis-Afrique s'inscrit donc dans ce contexte de guerre géostratégique et économique avec en ligne de mire les ressources naturelles de cette partie de l'océan Atlantique qui attire autant d'appétit que de convoitise. En petite une ce matin, on parle de recouvrement forcé des créances. Retrouvons ces biens de bagnards de luxe qui sont ciblés. Fête de fin d'année, la situation sécuritaire est globalement maîtrisée. Et puis exercice budgétaire, les avancées et les incohérences de la loi de finances 2023 sont à retrouver. Le quotidien Mutation ce matin qui parle de cacao nous présente la taxe qui fâche. Le gouvernement augmente de 10% la taxe sur les exportations des fèves. Les agriculteurs estiment qu'il s'agit d'une manœuvre pour les appauvrir, écrit leur ras-le-bol en page 9 du quotidien Mutation ce matin. Avec le journal Ligne d'Horizon, on parle de Fecafoot. Retrouvons les 12 premiers mois du 9. À son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre 2021, Samuel Eto'o cristallisait de grands espoirs pour le redressement du football camerounais englué depuis des années dans de divers et interminables conflits. Un an plus tard, que sont devenues ces promesses? C'est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Ligne d'Horizon. Pour la nouvelle expression, ce matin, on parle d'élection au Cameroun. Kamto fait foule à Douala. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a présidé un grand meeting de son parti à Douala samedi dernier, a invité les militants et les sympathisants de son parti politique à se préparer pour les échéances électorales futures au Cameroun. Social-démocratique Front en petite une ce matin, Frondi opte pour le suicide politique, nous renseigne la nouvelle expression. Fecafoot, 12 mois d'avancée et des reculades. Assemblée nationale, les séparatistes et la gouvernance. Et puis cacao, la taxe qui appauvrit les agriculteurs est à retrouver.
Le journal Innovation ce matin donne la parole à Célestin Tawamba qui s'exprime. 2023 sera l'année de la PME au JICAM. Le journal fait un retour sur le discours du président du JICAM à l'ouverture du forum de la PME à Douala le 8 décembre où il a présenté les avantages qu'il compte apporter à la PME en 2023. Formation, opportunités de business et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Innovation. Pour le quotidien, l'info à chaud ce matin, on parle de trophée panafricain de l'excellence. Claude Abanda remporte le Grand Prix Pan-African Elite and Leadership. L'hebdomadaire de Zéphirin Koloko L'Avenir ce matin parle de nécrologie. La fille du ministre du Commerce sera inhumée ce 23 décembre à Sazomo. Sommet États-Unis-France, Paul et Chantal Biya à Washington DC. Le journal Le Messager ce matin s'intéresse plutôt à la Fédération camerounaise d'athlétisme et titre « Le faux départ de la transparence » d'après le journal ce matin, accusé de torpiller les textes au profit du bureau sortant dont elle est l'émanation. La commission électorale indépendante dirigée par le colonel Didier Sipa est sur le grill. L'information ce matin est à retrouver en page 9. En petite une ce matin, on parle d'élection à l'ONMC. Le temps des tractations, dénonciation même base sur le village Sobjan. Et puis exportation de fèves de cacao, les cacaoculteurs sont au bord de l'asphyxie. L'augmentation de 10% de la taxe adoptée par le Parlement suscite colère et indignation. Le tri-hebdomadaire du sel ce matin nous amène dans la région de l'extrême nord où 49% d'enfants de moins de 5 ans sont sans acte de naissance. CNJC Fadimatou Iyawa Ousmanou a été réélu. Et puis Nord, la Benoué, le département le plus insécure, est à retrouver ce matin dans les colonnes du tri hebdomadaire. Le quotidien bleu d'Aman Mana le jour ce matin nous parle de l'affaire Amogo Belinga contre les cadres de la DGI et titre Vision 4 a reçu 36 milliards du Trésor entre 2017 et 2020. Il s'agit là de la charge d'une accusée à l'audience de vendredi dernier dans le procès intenté par le PDG du groupe de médias contre 8 inspecteurs de la Direction générale des impôts. Innovation, retrouvons les misères autour du télépaiement des impôts. C'est à retrouver ce matin à page 6. Le premier news magazine camerounais des filles actuelles ce matin nous amène au port de Douala. 47 milliards de francs CFA pour l'extension du terminal à containers. L'hebdomadaire Bonia est un kiosque ce matin et parle également du port de Douala, Bonabéry. Le port autonome de Douala trouve un accord avec la CEPBC. Après de longues années de pourparlers, l'entreprise publique gestionnaire du port de Douala a maintenu la filiale du groupe Bolloré au terminal à Bois. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin parle d'Afrique centrale, de recettes de la BVMAC pour développer le marché financier en CEMAC. Intervenant au cours de la conférence annuelle de l'ACEA Abidjan, Louis Bangatolo, son directeur général, suggère l'inclusion financière pour booster la base des investisseurs et la simplification des rapatriements des investissements directs étrangers en portefeuille de valeurs mobilières. Distinction, le JMAC primé au Financial Africa Award. Terminant cette première sortie de la revue de la presse camerounaise de cette semaine ce matin avec le bi-hebdomadaire La Météo qui parle de la succession au sommet de l'État et nous renseigne que la Leki est derrière le choix de Paul Biya. Qatar 2022, Maroc, première équipe africaine en demi-finale de mondial. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et bon début de semaine à tous.